forme des diplômés stériles dans nos universités. On forme des personnes qui ne connaissent absolument rien à part définir et réciter, répéter les connaissances. Nous avons des professeurs d'université qui donnent les mêmes cours depuis 43 ans. Franchement, comment voudriez-vous qu'on crée notre propre potentiel? Avoir des diplômes dans la vie ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Ou alors, ne pas avoir des diplômes dans la vie ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. Il faut faire très attention à ce qu'on vous enseigne dans les universités et dans les hautes écoles, surtout en Afrique. Déjà, il faut savoir que quand tu as un diplôme, après ton diplôme, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter d'apprendre. Tu ne connais que 1% de l'éducation. Après ton école ou après tes hautes études, tu dois commencer l'apprentissage. Parce que l'éducation n'est pas l'école. L'éducation n'est pas l'école. L'école ou l'éducation, ça prend après l'école. Faites-en des lectures, lisez des livres, apprenez à votre propre histoire parce que la plupart des enseignements qu'on vous a donnés à l'école a été manipulé depuis le début. Cela fait en sorte que vous ne comprenez absolument rien et ça fait en sorte qu'on forme des diplômés stériles dans nos universités. On forme des personnes qui ne connaissent absolument rien à part définir et réciter, répéter les connaissances. Nous avons des professeurs d'université qui donnent les mêmes cours depuis 43 ans. Franchement, comment voudriez-vous qu'on crée notre propre potentiel? Nous écrivons des articles scientifiques avec des références tordues, des références calquées à l'européenne ou l'américaine. Où sont passés nos propres auteurs? Pensez-vous qu'on vaut seulement ça? Moi, je pense pas. Il est temps que chaque Africain, même après avoir fait l'école, qu'il comprenne dans sa tête que le système a été manipulé et qu'il ne pourra jamais libérer son propre potentiel. Raison pour laquelle il doit commencer à apprendre ce qu'on appelle autodidacte. Si tu as un but dans la vie et que tu veux devenir quelque chose demain, après avoir fait l'école ou en faisant l'école, pense toujours à apprendre autodidacte. Parce que regarde toi-même, la personne qui te donne ce cours en ce moment ne fait pas réellement pratiquement ce qu'il enseigne. Comment penses-tu que toi tu es faible? Tu n'es pas faible, c'est parce que tu es au mauvais endroit. Tu peux être en Afrique et être un génie. Tout cela, c'est parce que si tu restes seulement à comprendre les enseignements qui sont donnés par une personne qui ne maîtrise pas, après tes 8 ans peut-être en faculté de médecine, ou 7 ans, tu pourras croire que tu es faible. Non, tu n'es pas faible, mon gars. Tu as du potentiel quelque part, mais c'est que tu es au mauvais endroit. Ou alors, tu te contentes d'avoir un diplôme et rédiger les CV avec une très belle photo dessus. C'est pas ça la vie, mon gars. C'est pas ça. Tu dois pouvoir t'éduquer. Tu ne dois pas faire l'école, tu dois faire l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas à l'école. On t'a menti. La preuve, toutes les connaissances, histoire, géographie, africaine, toutes ces connaissances qu'on t'a enseignées, la plupart sont fausses, calquées. Quand on te dit que par exemple le Cameroun, quand on prend le Cameroun, quand on représente l'Afrique sur la carte du monde avec une petite superficie, alors qu'en réalité l'Afrique est plus grande que l'Europe 3 fois. Qu'est-ce que ça peut faire dans la tête d'un enfant qui grandit avec cette image-là? Tout a été manipulé. Il faut comprendre que nos anciens, nos grands-pères, nos anciens grands-parents sont les plus sages de l'histoire. Ils ont fait les mathématiques qu'on voit là. Ça a commencé haut. Quand on parle de mathématiques, les premiers mathématiciens sont africains. Mathématiques, c'est en Afrique. En Égypte, les pyramides, en Égypte. Aujourd'hui, on voit Socrate, tous ces gens qu'on ne connaît pas. Où sont passés nos auteurs? Pourquoi est-ce que nous, Africains, on ne veut pas valoriser ce qu'on a de plus précieux? Je ne comprends pas. C'est ça le problème de l'Afrique. Il faut comprendre. Et à ce moment, la jeunesse africaine doit compter sur elle-même. Parce que
Ceux qui nous dirigent ou ceux qui ont la capacité de pouvoir changer les choses ne le font pas. Déjà, il faut comprendre que on peut apprendre tout de nous-mêmes sur Internet, en autodidacte. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu as un rêve, va à l'école, après ton diplôme, n'arrête pas de travailler, continue de faire des recherches, lis des livres. Les Africains ne veulent plus lire. Les Africains ne lisent même pas. À part réciter tes cours à l'école, c'est fini. Est-ce que tu as lu ce que tes grands-parents ont écrit dans les livres? Tu n'as jamais ouvert un livre. Pourtant, on te dit que la lecture nourrit ton esprit. Et l'esprit, c'est la plus grande partie de ton corps, de l'être humain. C'est la plus grande partie de l'être humain. Ton corps, ce ne sont que tes 5 sens qui ne servent absolument à rien. Donc, tu dois lire des livres. La lecture nourrit ton esprit, tout comme le sport. Le sport nourrit ton corps, mon gars. Donc, n'arrête pas seulement à étudier des conneries à l'école et ensuite tu veux qu'on te recrute comme employé. Pourtant, tu peux créer des choses. Regarde autour de toi. Ceux qui sont recrutés comme employés, regarde bien autour de toi. Parfois, c'est eux qui grèvent. Même si tu es employé, même si tu es fonctionnaire, tu ne dois pas t'arrêter à la fonction publique. Tu dois pouvoir créer des choses. Tu dois créer des choses pour recruter des personnes parce qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus. C'est ça, mon gars. Et parfois, ça fait un peu bizarre quand tu vois un enfant qui grandit dans un système où déjà les plus âgés ne font rien absolument. Ça pourra le frustrer, il pourra grandir avec cette mentalité de paresse. Franchement, et je demande aussi beaucoup à nos grands, à nos aînés, à nos grands frères, à ceux qui nous dirigent, de pouvoir montrer l'exemple. Quand on demande aux jeunes Camerounais ou aux jeunes Africains de travailler, d'entreprendre dans l'agriculture et que vous-même les jeunes, là, les grands-parents ou nos dirigeants, vous ne entreprenez pas, qu'est-ce que vous entendez? Je pense que c'est une moquerie. Vous ne mettez pas sur pied, par exemple, une structure qui pourra recruter les jeunes qui sont très forts là-dehors et qui ne font rien de leur temps. Je pense que c'est une moquerie. Je pense que c'est une moquerie pour ces jeunes-là. Vous devez demander aux jeunes d'entreprendre, c'est vrai. Vous, qu'est-ce que vous faites? C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous avez créé comme structure pour permettre aux jeunes qui chôment de pouvoir aller au champ, les envoyer au champ et ils travaillent même après les récoltes, vous payez. C'est ça. C'est pourquoi moi j'aime Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Pour moi, tous les Africains devraient suivre ce président, ce capitaine. Tous les Africains devraient suivre ce capitaine. Même s'ils sont délaissés dans les pays, ils devraient suivre le Burkina Faso. Pour moi, c'est ça. Tous les Africains devraient suivre le Burkina Faso. Entreprendre au maximum, mais je demande aussi à l'État, à nos États africains de pouvoir créer des structures pour permettre aux jeunes d'entreprendre. On ne demande pas aux jeunes d'entreprendre comme ça, sans pouvoir même rien que les former, créer des séances de formation, des conférences de formation pour former des jeunes, pour motiver des jeunes. Vous n'avez pas besoin de parler seulement qu'aller entreprendre et vous ne faites rien. Et vous nous envoyez à l'école, après on sort, on reste là. Vous ne dites pas aux jeunes que l'école a été manipulée. Vous ne leur dites pas concrètement qu'ils doivent aller se former après les études. Vous ne leur dites pas concrètement qu'ils doivent lire des livres. Vous ne mettez pas à disposition les bibliothèques. Pour moi, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Et j'invite tous les jeunes de pouvoir suivre le président Ibrahim Traoré. Pour moi, je vois une personne qui aime l'Afrique et une personne qui veut aider l'Afrique. Et tous les jeunes doivent prendre ce président, ce capitaine, comme un modèle pour notre continent. Merci pour votre aimable attention.